Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour la 9e édition des concours innovation de la sécurité routière. Que vous soyez ici, dans la salle, ou en train de nous suivre à distance, merci d'être avec nous pour célébrer celles et ceux qui innovent pour des routes toujours plus sûres. Ce soir, nous mettrons d'abord à l'honneur la créativité des étudiants avec le Challenge Innovation. Ensuite, ce sera au tour des entreprises lauréates du prix Innovation d'être récompensées. Et bien sûr, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Je vous invite à partager les moments forts de cette soirée et à faire briller toutes ces innovations sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag, Innovation Sécurité routière. Et pour ouvrir officiellement cette cérémonie, merci à vous d'accueillir Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonsoir Florence Guillaume. Bonsoir à tous. Ces concours innovation, il faut le dire, ils vous tiennent particulièrement à cœur. L'innovation, c'est un levier essentiel pour sauver des vies. Quel message souhaitez-vous partager avec toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 9e édition ? Je pense que le premier message, déjà, c'est un immense merci. Merci à tous, vous l'avez rappelé, c'est avant tout participer à une œuvre commune et participer à sauver des vies. Donc c'est déjà ça l'essentiel. Mais au-delà, c'est aussi finalement presque participer à l'histoire de la sécurité routière et participer à l'histoire des mobilités. Parce que finalement, l'innovation, elle a, suivi toutes les évolutions des mobilités. Et quand on y réfléchit, à un moment donné, le rétroviseur, même la ligne blanche, l'essuie-glace, le gilet airbag, sont des choses qui ont été inventées progressivement. Et c'est à un moment donné, quelqu'un s'est dit « Ah mais tiens, si je faisais une ligne blanche, si je faisais quelque chose qui permettait au choc à un motard de s'en sortir. » Voilà, c'est ça l'innovation. Et c'est vraiment, en fait, vous êtes quelque part les héritiers de cette histoire de la sécurité routière. Au-delà des avancées techniques, innover, c'est aussi un engagement, c'est un état d'esprit. Quel regard portez-vous sur cette démarche ? Ah oui, alors là, c'est un engagement. C'est plus qu'un engagement, c'est refuser de baisser les bras, refuser la fatalité. Parfois, j'entends on a 3200 morts aujourd'hui. Oh, ça a beaucoup baissé, on peut plus trop rien faire. Mais bien sûr que si, on peut faire encore des choses. Les 3200 morts que nous déplorons chaque année, c'est pas de la fatalité. Les 16 000 blessés graves, c'est pas de la fatalité. Et bien sûr, je pense à toutes les familles endeuillées parce qu'un décès, un accident grave, c'est une onde de choc. Donc vraiment, l'état d'esprit, agir, innover, c'est ça qu'on a envie de célébrer ce soir. Ce soir, nous allons découvrir 2 grandes catégories de lauréats. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces concours ? Alors 2 catégories qui nous tiennent d'ailleurs autant à cœur l'une que l'autre. La première, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants. Et là, c'est un prix financier pour les aider à développer des projets. Et je crois qu'on a le record cette année d'écoles d'ingénieurs qui nous ont suivis. Et le deuxième prix, c'est le prix Innovation Sécurité Routière. Et là, ce sont des entreprises, des startups, des associations. Donc, c'est vraiment un prix innovation. Et là, la récompense, c'est la possibilité de, apposer le label Sécurité Routière sur un objet, sur un service, sur une innovation. Cette année encore, la sélection a été très rigoureuse. Quel est le travail effectué par cet incroyable jury ? Alors, c'est pas un travail facile parce qu'on a des choses qui peuvent être très différentes. On a, beaucoup de beaux projets, mais heureusement, et j'en profite pour saluer les 2 jurys, c'est vraiment aussi beaucoup de débats et surtout des regards croisés. Parce qu'on a à la fois le spécialiste véhicule, le spécialiste infrastructure, le spécialiste moto, et puis en même temps, on est tous des citoyens, des usagers de la route, et c'est tous ces regards qui nous permettent d'arriver et de pouvoir déterminer les lauréats. Ces innovations, elles s'inscrivent autour de 5 grandes catégories. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors oui, 5 catégories. Je vais faire travailler peut-être un peu la salle. La première catégorie, un accident mortel sur 4. Alcool, voilà. Donc première catégorie, prévention contre l'alcool au volant. Deuxième catégorie, si je vous dis, pour un tué dans ce véhicule, il y en a 10 à l'extérieur. Les poids lourds et les autobus. Catégorie donc sécurité des véhicules lourds. Troisième catégorie, 8% et 22%.
Bon, là, j'avoue, Oui, c'est un peu on plus l'a dur. entendu. On l'a 2 roues. Les deux roues motorisées, 22% des morts sur la route, et les vélos, donc 8%, 7 à 8%. Quatrième catégorie, première cause de mortalité au travail. L'accident de la route, donc on est sur la prévention du risque professionnel, du risque routier professionnel. Et la dernière catégorie, finalement, on en revient à l'essentiel. Un accident, c'est bien souvent du comportement, c'est le facteur principal, mais il y a 2 autres facteurs qui interviennent. Parfait. On a vraiment des spécialistes dans la salle. Impeccable. On a disséminé de toute façon des spécialistes. Et merci, parce que voilà, ça permet de réviser en même temps. Donc voilà, c'est cette 5e catégorie, l'amélioration des infrastructures et des véhicules. Eh bien, merci beaucoup Florence Guillaume pour cette introduction et nous aurons le plaisir de vous retrouver un peu plus tard dans la soirée. On vient de le dire, cette année encore, le Challenge Innovation a suscité un très bel engouement. De nombreux dossiers ont été déposés, preuve de la créativité et de l'engagement des étudiants pour imaginer une route toujours plus sûre. C'est parti pour l'édition 2025 du Challenge. Derrière moi, voici le jury du Challenge Innovation 2025, un jury composé de professionnels d'horizons divers qui ont analysé avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt chaque candidature pour sélectionner les projets les plus prometteurs. Pour lancer cette remise de prix, merci d'accueillir David Julliard, adjoint à la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonsoir David Julliard, soyez le bienvenu. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Alors rappelez-nous un peu le concept de ce Challenge Innovation. Alors le Challenge Innovation, c'est simple, c'est un concours ouvert aux jeunes qui viennent du monde universitaire, aux jeunes qui viennent du monde des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas à mettre le micro un petit peu plus haut. Voilà, ça ira encore mieux. Des écoles de commerce et qui portent tous, les uns et les autres, une ambition, une idée, un projet en sécurité routière. Et tout ça, c'est fait une année, vous l'avez dit, une année record avec 21 projets. On n'a jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, on n'en a jamais eu autant. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ces projets viennent de partout, de toute la France, mais également d'au-delà de nos frontières. On a même eu des projets qui nous venaient du Sénégal, de Tunisie. Et ça nous fait très chaud au cœur parce que ça porte une ambition de sauver des vies sur la route. Et ça, c'est notre raison d'être. Alors, j'ai envie de leur dire à tous bravo et merci. Et pour aider ces étudiants à transformer leurs idées en projets concrets, vous leur offrez une dotation financière. Oui, il faut avoir à l'esprit que c'est des projets, c'est des idées, c'est des intuitions, c'est parfois des fulgurances, mais que ça n'a pas encore des projets aboutis, c'est pas encore des prototypes et qu'il y a un peu de travail pour arriver à un modèle économique viable, à quelque chose qui puisse être commercialisé et rentrer dans le monde économique. Et donc le prix du Challenge Innovation, c'est des prix monétaires, c'est 12 000 € pour le premier, c'est 5 000 € pour le deuxième et 3 000 € pour le troisième, qui vont les aider à porter, à accompagner, à encourager leurs projets, à faire naître et à passer à l'échelle, comme on dit, et en faire des projets viables. C'est notre ambition, c'est notre espoir. Chaque année, la sélection des lauréats est toujours très minutieuse. Que pouvez-vous nous dire des discussions entre les membres du jury ? Alors oui, c'est vrai, on va rentrer dans les coulisses du jury. Des anecdotes. Alors vous avez vu que le jury est très varié. Il y a des gens qui viennent du monde universitaire, des gens qui viennent du monde associatif, du monde des grandes écoles, et j'en oublie. Et les débats ont été très passionnés, très compliqués, avec des systèmes de vote extrêmement sophistiqués qui nous ont pris des heures. Le président lui-même a parfois été contesté, il faut le dire. Mais au total, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de réflexion collective, beaucoup de joie dans ce que nous avons fait. Et puisqu'est l'essentiel, un très beau palmarès. Et ça s'est toujours bien terminé. Absolument, je le confirme. Eh bien, merci à vous, David Julliard. Vous pouvez rejoindre le public.
Alors, avant de découvrir les lauréats, intéressons-nous aux vainqueurs du Challenge Innovation de l'année dernière, 2024. Que sont-ils devenus? Comment leur victoire a-t-elle transformé leur projet? Pour répondre à ces questions, merci à vous d'accueillir Romane Lescour. Bonsoir Romane Lescour, merci d'être avec nous, merci d'être venu nous donner de vos nouvelles. Alors je le disais, l'an dernier, vous remportiez le premier prix du Challenge Innovation avec Neoka. Neoka, c'est ce casque vélo qui ressemble plutôt à une casquette, à un accessoire de mode. À l'époque, vous et votre collègue, vous étiez encore étudiant. Aujourd'hui, tout a changé. Votre projet, c'est désormais votre entreprise et vous avez déjà vendu près de 1500 casques et vous ne comptez pas vous arrêter là. C'est ça, du coup, fini la vie étudiante. Aujourd'hui, on est à plein temps dans la start-up. On a vendu 1500 casques en un an l'année dernière. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est évidemment d'augmenter la commercialisation et puis de faire grandir l'entreprise. Ce prix, ça a été un vrai tremplin pour passer de l'idée à l'entreprise ? Oui, complètement. C'est vrai que pour un casque de vélo, un objet qui se veut sécuriser, avoir le label un peu de la sécurité routière, en tant que jeune étudiant, ça a été vraiment porteur pour nous. Et puis au-delà de ça, le prix financier nous a vraiment beaucoup aidé à financer la première production des casques. Parce que les potentiels clients, ils avaient peur de la qualité du casque, c'est ça ? C'est ça, forcément. En étant étudiant, les personnes se demandaient comment on avait pu faire un objet qui respecte les normes de sécurité. Et puis, du coup, étaient beaucoup plus rassurés en sachant que, du coup, on était soutenu par la sécurité routière. Il y a un an, vous étiez à la place des lauréats que nous allons découvrir dans quelques instants. Quel message aimeriez-vous leur transmettre ? Quand je vois où j'en étais il y a un an et où j'en suis aujourd'hui, ça a été extrêmement formateur dans tous les cas. Peu importe ce que devient le projet, on apprend énormément de choses et du coup, je pense que dans tous les cas, c'est vraiment une très bonne chose pour la suite d'essayer de se lancer. Eh bien, merci à vous et bonne continuation. Merci. Allez, c'est parti pour la remise de prix. Pour remettre le 3e prix, merci à vous d'accueillir 2 membres du jury. Ludivine Daniel, responsable risque routier et prévention à France Assureur et Assurance Prévention, et Julien Sestac, chercheur à l'Université Gustave Eiffel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux. Le suspense a assez duré. Quel projet remporte le 3e prix du Challenge Innovation ? Roulement de tambour. Et le projet qui remporte le 3e prix est Bump Guards du CESI de Nancy. Eh bien, félicitations à vous. On vous attend sur scène pour récupérer votre prix. C'est donc votre ralentisseur automatique qui remporte ce 3e prix du challenge. Vous allez nous expliquer comment fonctionne ce ralentisseur et en quoi est-il différent des ralentisseurs classiques. Alors déjà, merci pour le jury pour le prix. Et donc notre ralentisseur est un ralentisseur autonome qui va créer donc une ondulation sur la route automatiquement en fonction de la vitesse de l'automobiliste qui est ciblé. Donc du coup, il fonctionne en 3 étapes, c'est-à-dire la mesure de la vitesse de l'automobiliste. Ensuite, en fonction de la vitesse, si elle est excessive ou non, nous avons du coup le gonflage du ralentisseur. Et une fois que le véhicule est passé, nous avons du coup le dégonflage de ce dernier. Pourquoi vous avez choisi de primer ce projet ? Alors la démarche nous a séduits puisque tous les acteurs de la sécurité routière le savent. On dispose des outils pour sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les règles, mais il est plus difficile de récompenser les bons conducteurs et ce projet du coup l'illustre concrètement. Oui, parce que c'est un ralentisseur qui apparaît pour les conducteurs qui roulent trop vite. Les autres, ils peuvent passer tranquillement. C'est ça. Puis le but justement est de récompenser les bons conducteurs en évitant du coup l'usure des pneus ou des suspensions, par exemple, en fonction de la bonne conduite sur la route. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit l'autre membre du jury ? Tout à fait. C'est un projet qui présente un bel équilibre entre, d'une part, la prévention des conduites à risque et d'autre part, la promotion des comportements prudents et la récompense des conducteurs qui sont respectueux des règles. Et on pense que c'est une innovation, c'est une idée qui, pour l'instant, qui mériterait encore d'être développée, mais qui pourrait intéresser des municipalités.
pour installer ça à l'entrée des villes, par exemple. Elle mériterait d'être encore développée, mais vous avancez sur ce point. Vous comptez l'assembler vous-même, c'est ça ce ralentisseur ? Alors pour l'instant, on est sur la version 1, donc on l'assemble tout seul. Mais ensuite, on vise à avoir des partenariats, donc notamment locaux. Donc, par exemple, pour la partie automatisme et électricité, on a réussi à avoir des contacts en Lorraine. Quelles sont concrètement les prochaines étapes pour déployer ce ralentisseur sur nos routes ? On est en train de faire la V1. On va faire le prototype grâce à cet argent. Donc ensuite, on va essayer d'avoir des contacts ici pour vérifier, voir si on est normé, si on sera dans les clous pour pouvoir les mettre sur les routes françaises. Donc cette récompense tombe à pic. Tout à fait. Eh bien, merci à vous. On fait une photo Bravo, pour les gars. immortaliser ce prix. Félicitations, vous pouvez rejoindre le public. Pour remettre maintenant le deuxième prix du Challenge Innovation, on accueille Céline Kastner, directrice politique publique et communication à Mobilité Club France, et Foucault Kneus, représentant de la conférence des grandes écoles. Bonsoir à tous les deux. Alors, quel projet remporte le deuxième prix du Challenge Innovation ? DriveMate de l'école de design Nantes Atlantique. On vous attend sur scène, bravo à vous. Voilà, une très belle récompense vous attend sur scène. Un chèque de 5 000 €. Alors, grâce à votre innovation, que l'on comprenne bien pourquoi vous êtes récompensé, les systèmes d'aide à la conduite deviennent accessibles à tous, même aux véhicules les plus anciens. Expliquez-nous un peu comment cela fonctionne, en quoi ça consiste. Alors, pour faire simple, c'est un système qui vient se connecter au véhicule avec un bloc qui se met autour du rétroviseur et qui permet d'apporter l'alerte dépassement de ligne, l'appel d'urgence automatique en cas d'accident et l'alerte de freinage d'urgence qui permet d'alerter en cas de situation critique au véhicule de freiner. Qu'est-ce qui vous a convaincu de récompenser ce projet au niveau du jury ? Alors ce projet, il nous a plu, il nous a convaincus parce qu'il va vraiment dans le sens d'une mobilité plus sûre pour tous et pour plus d'usagers, puisque l'idée, c'est vraiment de démocratiser les aides à la conduite et leurs bénéfices pour la sécurité routière. Et nous sommes particulièrement ravis de remettre ce prix à une école membre de la conférence des grandes écoles, d'autant plus qu'elle prouve que le design permet de rendre l'innovation accessible en intégrant une solution adaptable à l'ensemble du parc automobile, qu'il soit récent ou ancien. Oui, totalement. Oui, c'est difficile à installer ce dispositif. On peut le faire soi-même ou il faut faire appel à un garagiste ? Non du tout, c'est très simple à installer. C'est comme si vous achetiez un support de téléphone à clipser sur un aérateur de la voiture. Ça se met autour du rétroviseur et sur le bloc compteur et ça permet de s'intégrer très rapidement au véhicule. Vous en êtes où aujourd'hui dans le développement de cette innovation et qu'est-ce que ce prix va vous permettre de faire ? Alors déjà, tout d'abord, merci à la sécurité routière pour le prix. Et ce prix va me permettre déjà de faire des premiers prototypes entre guillemets fonctionnels. Là, actuellement, je teste des équipements, des dispositifs, des caméras. Et ça va permettre de faire les premiers tests réellement fonctionnels. Que diriez-vous aux automobilistes qui hésitent encore à s'équiper d'un système d'aide à la conduite ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques dans le lot. Mais pourquoi ils sont sceptiques ? Ils sont sceptiques parce que les systèmes aujourd'hui sont très invasifs dans les véhicules modernes. Ici, il s'agit d'un système préventif qui va permettre de vous avertir et de prévenir des accidents et non d'envahir votre conduite. Donc voilà, je vous invite à l'essayer. Donc ça reste discret ? C'est ça, ça reste discret et très peu invasif. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de faire une jolie photo pour immortaliser cet instant. Voilà, et encore félicitations, vous pouvez rejoindre le public. Nous allons découvrir dans quelques instants qui remporte le premier prix du Challenge Innovation. Julie Bruguière, cofondatrice et directrice générale d'Ethyloil, et David Julliard vont me rejoindre sur scène pour mettre fin au suspense. Vous allez donc nous
dévoiler les grands gagnants du premier prix Challenge Innovation. Quel projet le jury a-t-il décidé de récompenser cette année? C'est Mobility de l'école Saisie de Toulouse. Félicitations à vous, on vous attend sur scène. Voilà, vous êtes donc les grands vainqueurs de ce challenge innovation. Bravo à vous. Les trajets peuvent être un véritable casse-tête pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne votre application et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette problématique ? Alors merci déjà à tous d'être ici. Et du coup, le but de cette application, c'est un GPS interactif, un petit peu comme ce que vous connaissez avec Waze, mais vraiment orienté piéton, pour en fait signaler tout ce qui est non carrossable dans les rues. Donc non carrossable, c'est non praticable pour les fauteuils roulants, les déambulateurs ou même les cannes. Et donc en fait ensuite l'application va calculer automatiquement un trajet adapté à la personne qui va au préalable remplir un petit peu son profil, donc quel est son handicap, quels sont ses besoins. Et donc le principe c'est que l'application soit accessible à tous et qu'elle permette que les villes le deviennent également. Et c'est une histoire personnelle qui vous a poussé à vous intéresser à cette problématique ? C'est une histoire personnelle, en fait c'est une amie en commun qui a eu un accident de voiture cet été et qui maintenant est en fauteuil roulant, elle est paraplégique. Et donc en fait, vous aide à la développer, cette application. Et nous aide à la développer, voilà, c'est l'ambassadrice. Si vous avez l'occasion de passer sur le compte Instagram, vous la verrez. C'est Navigate with Mobility. Et donc en fait c'est un événement qui nous a vraiment troublés et en fait on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour sensibiliser la cause et on s'est dit il faut qu'on mette le piéton au cœur du mécanisme et qu'il soit actif en fait dans ce raisonnement-là. Je me tourne rapidement vers le jury. Qu'est-ce qui vous a particulièrement convaincu dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres? Je crois d'abord que c'est un vrai projet de sécurité routière, parce que si la mobilité des personnes en situation de handicap est un sujet qui est assez largement reconnu, la confrontation de ces personnes avec les difficultés liées à la route et aux risques routiers est pas finalement un sujet qui a été si exploré que ça. Et donc il y a une vraie originalité de ce projet. Je crois que ça répond à une vraie utilité sociale. Et puis ça a été très bien dit. Il y a un aspect un peu de cœur dans cette affaire qui nous a beaucoup touchés, beaucoup émus. Mais encore une fois, c'est d'abord son caractère innovant qui nous a séduits. Merci beaucoup. Oui, et c'est surtout, ça a fait l'unanimité avec tout le jury sur le premier prix. C'était une solution vraiment pratique, utile. Et on a tous déjà eu l'expérience de quelqu'un qui avait des difficultés à se déplacer en fauteuil roulant et ça parle à tout le monde. 12 000 €, c'est une somme très conséquente. Qu'est-ce que cette récompense va vous permettre d'accomplir? Tout d'abord, on compte déjà, avec notre début de prototype et de codage, on compte payer, on va dire, des développeurs pour nous aider à aller un peu plus loin, avancer dans ce projet-là. On compte ensuite, si on peut un peu plus, rajouter notre partie électronique, parce que quand même ça reste un projet à la base qui était d'école, on est parti un peu de rien, c'est tout nouveau, ça vient d'octobre. Donc partir sur cette lancée-là aussi et continuer à développer le plus possible, quoi. Donc, si on peut tout miser dedans, on y va. Vous êtes de jeunes innovateurs et vous avez réussi à marquer ce concours. Quel message aimeriez-vous transmettre à d'autres étudiants qui hésitent peut-être à se lancer dans un projet d'innovation? Faut pas hésiter. En fait, nous on s'est inscrit comme ça et ça a marché, donc faut vraiment pas hésiter. Faut y aller, faut foncer et puis on gagne 12 000 € et on va continuer. Un des principaux freins qu'on a pu rencontrer, ça a été le doute. On a eu vraiment beaucoup de doutes tout au long du projet. Et en fait, certes, il faut les écouter parce qu'avoir un esprit critique sur ce qu'on fait, c'est important pour produire quelque chose qui soit vraiment qualitatif. Mais après, il faut quand même oser et avoir confiance en son idée. Et donc, on savait que même si le projet aboutissait pas, et même encore maintenant, même si ça aboutit pas, c'est une opportunité exceptionnelle pour nous. Donc, ça valait le coup. Eh bien, bravo à vous. Une petite photo pour immortaliser votre belle victoire. Voilà, vous pouvez rejoindre le public. Encore bravo.
poursuivre, nous allons remettre une récompense un peu particulière. Le jury a souhaité cette année accorder une mention spéciale à un projet. Il ne remporte pas de dotation, mais il a su les marquer par son engagement et son potentiel d'impact. Pour cela, on accueille Sonia Pinault, chargée de communication à la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, et Nathan Clémente, vice-président en charge de la représentation au Bureau national des élèves ingénieurs. Bienvenue à tous les deux. Alors, quel projet le jury a-t-il décidé d'honorer avec cette mention spéciale ? Cette mention spéciale est décernée au projet VELOC de l'UTT de Troyes. Bravo, on vous attend sur scène. Bravo à vous, vous recevez donc la mention spéciale du jury, ce n'est pas rien. Alors aujourd'hui, le vol de vélo, c'est l'un des principaux freins à l'adoption, à l'essor des mobilités douces. Comment VELOC répond-il à cette problématique et sécurise nos vélos ? Alors, un chiffre qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que le nombre de vols de vélos en France, c'est 500 000 vélos volés chaque année. Ça fait un vélo par minute. Et à partir de ce constat-là, nous, il y a 2 ans, on a lancé le projet VELOC, donc une borne de stationnement à vélo simple et sécurisée, avec des cadenas qui sont déjà sur place, comme vous pouvez le voir, qui vous permet de vous déplacer essentiellement avec votre vélo. Le but, c'est de fluidifier le déplacement à votre vélo et le rendre simple et sécurisé. Pourquoi vous avez décidé cette année d'accorder cette mention spéciale ? C'est une manière de dire continuez, vous êtes sur la bonne voie ? C'est ça, exactement. Alors, ça a été mentionné en introduction. Ça a été une année particulière avec un nombre assez record de projets qui nous ont été présentés. Et donc des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Et ça a été d'autant plus dur pour le jury de délibérer et de se limiter à seulement 3 prix, les 3 prix habituels. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'accorder une mention spéciale cette année. Alors effectivement, ce projet reste, déjà il nous a épaté par son avancée de développement. Et aussi, il est vrai que d'un point de vue sécurité de mobilité, on n'était pas exactement dans le scope du prix. Il n'empêche que quand on voit un projet qui nous permet de sécuriser nos mobilités, enfin de sécuriser notre moyen de mobilité, qui est en plus une mobilité douce, avec les enjeux de transition écologique qu'on connaît de plus en plus malheureusement, on ne pouvait pas ne pas au moins donner une reconnaissance à ce projet qui reste un projet génial, même s'il n'était pas exactement dans le scope de ce prix. Et vous êtes déjà bien avancé dans ce projet, vous avez déjà reçu une commande publique, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. On a signé il y a quelques semaines une première commande avec la ville de Troyes, donc la ville où en fait on a fait notre école d'ingénieur où tout a commencé. Et pour nous, c'est un certain accomplissement parce que c'est, comme je le disais, c'est là où tout a commencé et de pouvoir faire cette première phase pilote avec la ville de Troyes, c'était vraiment un point pour nous d'avoir ce premier partenariat et aussi de pouvoir d'une certaine manière remercier tous les partenaires qui nous ont permis d'arriver là. Donc, oui, vous êtes déjà bien accompagné. Il y a déjà toute une série de partenaires qui sont avec vous et sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui. Tout à fait. Ces partenaires, aujourd'hui, on les remercie parce que sans eux, on n'est rien. Quand on a, franchement, je vous ai dit, on a 19 ans, 20 ans et qu'on va voir des fournisseurs et qu'on leur dit, écoutez, on n'a rien à part notre motivation et notre envie grandissante de changer les choses. C'est compliqué d'avoir des partenaires qui nous font confiance et c'était des partenaires de cœur avec qui on est encore en partenariat aujourd'hui. Donc on les remercie parce que sans eux, on ne serait pas aussi loin. Voilà. Bravo à vous, on fait une photo souvenir. Voilà, vous pouvez rejoindre le public. Merci encore et bravo. Merci beaucoup pour la confiance et le remerciement. Après avoir célébrer cette belle créativité des étudiants, place maintenant aux entreprises qui façonnent la sécurité routière de demain. Avant de vous révéler le nom des lauréats, on va prendre là encore des nouvelles des lauréats de l'année dernière. Comment leurs victoires ont-elles fait avancer leurs projets? Quels sont les défis qu'ils ont relevés depuis? Merci à vous d'accueillir Richard Bertoli et Kirill Koza. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Vicky, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir.
Kirill Koza, l'an dernier, vous remportiez un prix avec H-Move, ce sac airbag révolutionnaire pour protéger les motards en cas de chute. Un an après, où en est votre innovation ? Bah écoutez, je suis venu avec ce soir. On le voit. Je voulais vous montrer un petit peu le fruit de toute la motivation que le prix Innovation 2024 nous a apporté. Celui-ci, c'est une prototype que je vous propose de tester ensemble. Je vais vous expliquer tout simplement un petit peu ce qui a changé. L'année dernière, on vous a présenté un produit qui propose une sécurité sans compromis à tout le monde. Vous avez un sac à dos, mais qui fait en même temps airbag. Et pendant une année, on a travaillé avec toutes nos équipes d'une manière acharnée pour pouvoir amener encore plus de technologie. Et donc ce soir, je vous propose de tester une innovation, donc un airbag qui est modifié avec plus de volume, un système de détection hybride, donc qui combine la détection mécanique et la détection électronique. Et puis, vous allez voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti pour la démonstration. Je m'éloigne car c'est impressionnant. Hein. Voilà, et on voit bien de profil l'efficacité du dispositif. Alors ce prix, ça a été une énorme source de motivation pour toutes vos équipes. Où aujourd'hui, vous en êtes où en termes de distribution ? Alors, on travaille quand même beaucoup sur le fait de pouvoir... Il faut dire c'est très difficile pour vous de parler parce qu'avec... c'est pas difficile. Il va se dégonfler dans 1 minute à peu près, mais bon, on a le temps. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup pour pouvoir produire et puis fournir tout notre réseau de distribution. On a déjà fourni toute l'Europe et puis on travaille beaucoup pour ouvrir les marchés américains, mais aussi tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir proposer cette protection à tout le monde. Oui, déjà à l'international. Un dernier conseil pour les lauréats qui vont vivre le même moment fort que vous l'année dernière ? Alors, écoutez, il faut oser, ça a été déjà dit, mais il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Faites, essayez, trompez-vous, refaites, mais avancez. Et puis, il ne faut pas oublier que participer, c'est bien, gagner, c'est mieux. Le prix d'innovation, ça vous amènera de pouvoir faire plus de choses, de convaincre vos sponsors, vos collègues, vos équipes, de les motiver. Et puis, il faut que vous utilisez ce booster. Et puis, n'oubliez pas, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, c'est un projet très, très, très long terme. Donc, soyez très, très, très vigilants, très motivés. Écoutez et faites. Merci à vous pour cette super démonstration en direct. Richard Bertoli, vous pouvez vous approcher du centre de la scène. La démonstration est terminée, ne vous inquiétez pas, ça y est, c'est fait. Vous êtes aussi un ancien lauréat avec votre dispositif PatrolCare. C'est un dispositif basé sur l'intelligence artificielle qui alerte les agents d'intervention sur la route en cas de danger. Rappelez-nous quand même en quelques mots de quoi il s'agit, qu'on comprenne bien. Oui, alors c'est un dispositif qui en fait se met dans le véhicule d'intervention, qui connecte une caméra standard à une alarme sonore et à un analyseur qui est basé sur l'IA. Dès qu'on appuie sur le bouton, la caméra va commencer à filmer l'arrière du véhicule et déterminer automatiquement une zone de sécurité. Ensuite, tout véhicule qui rentre dans cette zone de sécurité va déclencher une alarme qui va donc prévenir l'intervenant et aussi prévenir le conducteur. C'est donc un système plein d'intelligence, mais simple à utiliser en fait. Il y a un an, c'était un prototype testé déjà sur le terrain. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un produit qui a été distribué à l'échelle déjà de prototypes sur 60 véhicules. Mais aujourd'hui, on l'a fait connaître et effectivement, on a affiché fièrement ce prix du concours d'innovation 2024 et beaucoup de manifestations d'intérêt. On a vu ça en France, dans les directions interdépartementales des routes. On a vu ça sur les sociétés d'autoroutes, mais on a vu ça également de l'intérêt qui s'est manifesté en Angleterre, au Portugal, en Grèce, au Mexique, en Nouvelle-Zélande. Donc, grâce à ce prix de la sécurité routière. Grâce à l'affichage de ce prix qu'on avait affiché à Intertrafic. Et donc, ça nous a donné l'ambition, et presque de manière nécessaire, d'industrialiser ce produit pour le rendre plus facile en l'intégrant dans un coffret, le rendre plus facile à distribuer, à vendre, à maintenir. On ne vous arrête plus, vos objectifs, quels sont-ils ? Nos objectifs sont de trouver maintenant et de contractualiser sous forme de contrat un réseau de distributeurs intégrateurs, de former les gens et de les agréer pour qu'ils puissent installer eux-mêmes ce dispositif pour leurs clients de proximité, pour qu'on puisse apporter plus de sécurité un peu partout. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous donner de vos nouvelles. Bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci.
Voilà, derrière moi, le jury du prix Innovation 2025. Un jury, là encore, composé d'experts aux horizons variés, tous engagés pour faire avancer la sécurité routière. Sans plus attendre, nous allons maintenant découvrir les finalistes de la catégorie Prévention du risque routier professionnel. Bonjour, je suis Maxence Rière, gérant de la société Grand Éclat, et j'ai le plaisir de vous présenter la balise lumineuse personnelle. La balise Grand Éclat est un dispositif lumineux permettant de rendre visibles les intervenants sur route et autoroute. La balise Grand Éclat est un gyrophare portatif, compact et léger, permettant de voir et d'être vu à plusieurs kilomètres de distance pour sécuriser tout type d'activité. Son système de maintien par aimant permet de la placer sur l'épaule de préférence, mais aussi de la positionner facilement à de nombreux autres endroits. Les lumières avant et arrière se contrôlent indépendamment l'une de l'autre et peuvent opérer en mode fixe, flash ou défilement. Solide, étanche et rechargeable, Grand Éclat existe en plusieurs combinaisons de couleurs et se destine aux professionnels comme aux particuliers. Bonjour, je m'appelle Sébastien Marie et je vous présente l'application Check Chantier. Cette appli permet à tous les pros de vérifier l'état de leur véhicule avant de prendre la route. L'application Check Chantier propose aux acteurs du BTP un module vérification de véhicules avec une liste d'équipements et de fonctions à vérifier avant de prendre la route. De nombreux types d'engins peuvent être vérifiés, des plus légers aux plus lourds, et permet ainsi à l'utilisateur de contrôler facilement qu'un véhicule ne présente pas de risque pour la sécurité du conducteur, des passagers et des autres usagers. État des équipements de conduite et de sécurité, présence et validité des documents, amarrage et chargement, contrôle des fuites. Chaque point de vérification est illustré et des photos peuvent facilement être intégrées pour attester du contrôle. À l'issue de son inspection, l'utilisateur peut télécharger et transmettre un rapport de vérification. Check Chantier est une application gratuite et accessible à tous les professionnels du secteur. Bonjour, je suis Alexandre Stéphanie. Chez Mobilité Club Academy, nous avons créé l'autodiagnostic du risque routier professionnel. L'autodiagnostic est un outil en ligne qui aide toutes les entreprises à évaluer facilement et améliorer efficacement leur pratique de prévention du risque routier. Mobilité Club France propose gratuitement cet autodiagnostic du risque routier professionnel aux entreprises de toute taille et tout secteur. Simple, rapide et facile d'accès, il est conçu pour évaluer, initier ou renforcer une démarche de prévention structurée et efficace et aider les professionnels à respecter leurs obligations légales, souvent mal connues ou sous-estimées. En quelques minutes, l'entreprise peut mesurer anonymement son exposition au risque routier professionnel et évaluer son niveau d'engagement dans la prévention de ce risque. À l'issue de l'autodiagnostic, elle reçoit immédiatement un bilan et peut disposer également d'un guide complet de recommandations, d'informations juridiques et d'exemples d'actions pouvant être facilement mises en œuvre. Bonjour, je suis Lucille Paria, responsable développement chez DriveCase et nous avons créé le WallAddict. Le WallAddict est un outil de prévention visant à sensibiliser aux dangers de l'alcool, des drogues, des distracteurs et de la fatigue à travers des ateliers pédagogiques. WallAddict propose une sensibilisation immersive et interactive grâce aux flashpods qui émettent son et couleurs et réagissent au mouvement de l'utilisateur. Connectés à une application smartphone, ils permettent de créer des ateliers axés sur la capacité à conduire en mesurant habileté, précision et réactivité. Distrait par un smartphone ou équipé de lunettes simulant les effets de l'alcool, des stupéfiants, de la fatigue ou l'altération visuelle, le participant peut comparer ses résultats avec ceux obtenus sans perturbateur. Démontable et transportable, l'atelier est facilement mis en place par un animateur en moins de 15 minutes et permet de former jusqu'à 6 personnes par demi-heure. Bienvenue Anne Lavaux.
Bonsoir. Vous êtes conseillère du président de l'association Prévention routière. C'est le moment de révéler le lauréat avec les autres membres du jury. À qui avez-vous choisi d'attribuer ce prix? Donc vous avez vu la difficulté quand même pour le jury. J'avoue. Parce que là, 4 innovations qui sont très différentes les unes des autres et qui ont toutes un intérêt. Il a fallu choisir. Et alors ? Nous avons choisi, c'est bon, c'est bien celui que nous avions choisi, l'autodiagnostic risque routier professionnel de Mobilité Club France. Bravo à vous, vous pouvez nous rejoindre sur scène. Voilà, venez sur scène pour recevoir votre prix. Alors, votre outil, il se veut simple et accessible. En 47 questions seulement, les entreprises obtiennent un bilan détaillé et gratuit de leurs risques routiers. C'est un vrai défi à mettre en place. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de questions? Tout à fait. Je t'en prie. Alors, la première question qui pourrait se poser dans cette diagnostic, c'est par exemple, est-ce que les risques trajets est pris en compte dans le plan de prévention de risques routiers de l'entreprise? Est-ce qu'un livret d'accueil est mis à disposition du collaborateur quand il rentre dans l'entreprise avec la politique effectivement du risque routier de l'entreprise? Est-ce que quand on remet un nouveau véhicule à son collaborateur, est-ce qu'une mise en main de ce véhicule est réalisée? Enfin, toutes ces questions-là qui permettent effectivement d'alimenter et de positionner l'engagement effectivement de l'entreprise sur le risque routier. Quels éléments vous ont particulièrement marqué dans cette innovation ? Alors le jury a été très sensible au fait que vous vous adressiez aux TPE, PME, qui sont souvent un peu les laissés pour compte quand même sur cette thématique. Vous avez rappelé, Florence Guillaume a rappelé tout à l'heure dans son introduction, c'est quand même la première cause de mortalité au travail. Donc ça a intéressé vraiment le jury. Ce qui a intéressé aussi, c'est la dimension autodiagnostique. Donc effectivement, quand on est patron d'une TPE, on n'a pas beaucoup de temps. Pouvoir le faire en 30 minutes et au moment où opportun pour lui, ça c'est très bien. Et puis le fait qu'il y ait une suite et que ce ne soit pas uniquement cet autodiagnostic, puis une sorte de coup près qui tombe et qu'il n'y ait pas de, comme on dit en beau français, de so what. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles le jury a été assez unanime dans le choix de ce prix. Vous avez lancé une phase de test en juin. Est-ce que vous avez constaté à travers ces premiers tests que les entreprises se remettaient vraiment en question après avoir réalisé ce bilan ? Alors effectivement, l'objectif de l'outil, c'était bien de pouvoir s'adresser à tout le monde, comme vous le disiez. Et on a des profils assez différents en fait dans les entreprises qui vont tester. Il y a des entreprises qui découvrent un petit peu la prévention, donc qui sont pile dans la cible et qui ont constaté que finalement il y avait déjà des choses qui étaient en place, mais encore beaucoup de chemin à faire. Et donc avec le bilan personnalisé, forcément, ils prennent conscience de leurs lacunes. Ils prennent conscience et tout de suite il y a des pistes de travail qui sont identifiées, assez simples. Donc on leur facilite la vie et ça va vite. Sans mauvais jeu de mots, pardon. Et pour d'autres entreprises qui sont déjà très matures aussi, ça leur a permis de mesurer finalement tout le travail qui avait été accompli et de travailler ensuite dans le micro-détail de la prévention, puisque c'est un travail de chaque instant, c'est une culture d'entreprise. Quelles sont les prochaines étapes? Un déploiement plus large? Merci pour la reconnaissance et on est très fiers. Et du coup, les principales étapes supplémentaires vont être de se déployer alors, au niveau des courtiers, puisqu'on a eu pas mal de demandes là-dessus, au niveau des PME, effectivement, des petites et moyennes entreprises, qu'effectivement le risque routier n'est pas forcément traité comme il devrait l'être. Et après aussi, pas mal de cabinets d'assurance aussi qui nous ont contactés déjà pour mettre ça en place pour leurs clients. C'est parti pour la photo de votre victoire. Voilà, parfait. Vous pouvez rejoindre le public et bravo encore. Merci beaucoup. Anna, vous restez avec moi. On découvre tout de suite les projets nommés dans la catégorie amélioration des infrastructures et des véhicules.
Bonjour, Mathieu Levivier de Transsoft Solutions. Je vous présente Traffic Safe. Traffic Safe, c'est l'analyse en temps réel des vidéos de circulation pour détecter les situations à risque. Traffic Safe analyse à la demande les images de caméras de vidéosurveillance dans l'espace public et détecte les interactions dangereuses entre 14 classes différentes d'usagers de la route. Piétons, trottinettes, vélos, voitures, camions, bus, etc. Le gestionnaire des infrastructures urbaines dispose alors en ligne de tableaux de bord fournissant en temps réel des données de trafic, comme le nombre d'usagers par trajectoire, par mode de déplacement ou leur vitesse moyenne respective, ainsi que des données de sécurité routière, telles l'occurrence de dépassement de vitesse, ou les situations où les collisions ont été évitées de justesse. Ces informations permettent de vérifier la qualité de conception des intersections ou d'analyser l'impact d'un dispositif de sécurité. Il est ensuite possible de planifier travaux et améliorations avant la survenue de potentiels accidents. Bonjour, je suis Arnaud Cuny et avec la société Saint-Gobain PAM Canalisation, nous avons créé Install+. Install+ est une solution de scellement pour les tampons de voirie pour rendre les routes plus sûres et plus durables. Install+ réduit de 20% le temps nécessaire pour l'installation des tampons de voirie, limitant ainsi l'exposition des agents chargés de ces opérations aux dangers de la circulation. En outre, ce procédé accroît la durabilité des ouvrages en diminuant les détériorations autour des plaques de voirie, générant nid de poule et basculement possible des tampons en fonte. Install+ nécessite une méthode d'installation particulière et 3 composants indispensables. Le regard de chaussée en fonte PAMREX, les accessoires du kit Install+, et des produits de scellement compatibles avec le mode d'aménagement par vis de mise à niveau. Ce triptyque produits, matériaux, méthode garantit une meilleure durabilité des installations des tampons de voirie, tout en réduisant les risques pour les personnels et la dégradation de la chaussée. Bonjour, je m'appelle Gilles Gautreau. Je vais vous parler de la technologie grand angle qui équipe le nouveau Nissan Qashqai. La technologie grand angle, également appelée T-Junction, permet au conducteur de s'engager en toute sécurité sur une intersection où la visibilité est limitée. Le système Around View Monitor de Nissan, ou AVM, permet d'afficher sur l'écran du tableau de bord ce qui entoure le véhicule selon différents points de vue. Une vision grand angle frontale est également disponible sur certains véhicules de la marque. Cette vision grand angle de l'AVM peut être utilisée pour aider à s'engager en sécurité dans une intersection où la visibilité est limitée, comme les sorties de garage ou des intersections à angle droit, diminuant ainsi les risques de collision et de chocs latéraux. Ces endroits à visibilité limitée peuvent être enregistrés dans la mémoire GPS de l'AVM, qui activera alors automatiquement le système à leur approche. Bonjour, nous avons développé la technologie Valeo Event LED. Valeo Event LED permet de créer des systèmes de signalisation intégrés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Valeo Event LED permet de concevoir des systèmes de signalisation automobile ultra compacts, légers et éclairants de manière homogène. Ses caractéristiques et performances optiques optimisent la visibilité et la reconnaissance de la signature lumineuse tout en réduisant l'éblouissement des autres usagers. Le faible encombrement d'Event LED offre aux constructeurs automobiles une grande liberté de style, permettant une personnalisation des véhicules. Cette meilleure perception des véhicules grâce à leurs signaux lumineux participe à plus de sécurité pour les usagers de la route. En outre, l'empreinte carbone et le coût d'un feu de signalement Event LED sont considérablement inférieurs à ceux reposant sur la technologie OLED actuellement largement utilisée. Bonjour, Charles-Henri Alexandrovitch pour la ville de Paris. Nous allons vous présenter le dispositif des télécommandes pour feux sonores et des messages bilingues pour plus d'accessibilité pendant les jeux. Au cours de l'été 2024, la mairie de Paris a mis à disposition gratuitement et sans contrepartie 1000 télécommandes universelles d'activation de modules sonores à destination des visiteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces télécommandes déclenchent des messages sonores au niveau des feux tricolores,
permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de traverser les passages piétons en sécurité. Dans le cadre d'une expérimentation approuvée par le ministère de l'Intérieur, 800 modules sonores des secteurs les plus touristiques ont intégré un message en anglais en complément de celui en français. Rouge, piéton, don't walk. Les Parisiens aveugles et malvoyants peuvent recevoir gratuitement leur télécommande universelle en la commandant sur le site de la ville de Paris. Alors après avoir étudié tous ces projets innovants, quel est le choix du jury ? Donc autant vous dire que ce qui valait pour la catégorie précédente vaut également pour celle-ci. Et je vais même révéler quelque chose. Normalement, on avait 3 heures de jury, n'est-ce pas, Florence ? Je crois qu'on a passé les 4h30, pas loin de 5 heures. Parce que tous ces projets-là ont nécessité des discussions, ont provoqué des remarques, etc. Donc vous voulez le nom du lauréat, c'est ça ? Oui, on aimerait bien. Eh bien, le lauréat est Valeo Evenled. Bravo, nous vous attendons sur scène. Voilà, on vous attend. Ne courez pas, ne courez pas. Voilà, et surtout, vous le vouliez absolument ce prix. Hein. Vous avez embarqué toutes vos équipes dans cette aventure. J'espère que vous savourez la victoire. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais avec la salle. C'est une belle victoire, vous la savourez ? Oui, je réalise à peine. Comment est née l'idée de développer cette nouvelle technologie de phare ? Alors, à l'origine, on part d'une idée qui vient de la, Mettez bien le micro, de la signalisation à l'arrière du véhicule. Excusez-moi. Beaucoup d'émotions. Alors, voilà. c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous. Vous y avez mis beaucoup d'énergie dans ce prix. Je tenais d'ailleurs à remercier le jury, à remercier aussi, à saluer l'implication des équipes de Valeo qui contribuent depuis des décennies à l'amélioration de la sécurité routière. Cette idée maintenant, elle vous est venue comment ? L'idée, elle part, nous sommes un expert de la signalisation à l'arrière et nous avons pour compétence d'intégrer la technologie OLED sur les feux arrière qui offre une homogénéité incomparable sur les produits de la signalisation. Donc l'idée est toute bête et toute simple. L'objectif, c'était de proposer une solution aussi homogène que la technologie OLED à un prix beaucoup plus abordable car l'OLED est une technologie extrêmement coûteuse et très très premium. C'est ce qui vous a marqué dans cette innovation au niveau du jury ? Alors, le jury a apprécié la dimension visibilité et vision, c'est-à-dire vraiment les deux choses, et surtout le fait que vous mettiez en avant l'absence d'éblouissement. Or, c'est vrai que qu'on soit un automobiliste ou qu'on soit un piéton ou un cycliste, l'éblouissement des phares est parfois difficile à vivre. Et donc, pour nous, pour le jury, ça a été important. Et puis, alors, je vais rajouter quelque chose pour l'association Prévention routière, dont on a dans la salle un certain nombre de représentants, de mettre un prix, remettre un prix sur la lumière, la visibilité, etc. Pour nous, ça résonne de façon très particulière, puisque vous savez, tous les ans, on organise à Paris une course solidaire. L'année dernière, on a réuni, Sophie, 500 personnes qui ont couru dans le Trocadéro, et justement sur ces questions de sensibilisation à la vision et à la visibilité. Donc, pour notre association, ça résonne encore de façon encore plus particulière. Votre technologie, c'est une vraie avancée. Il faut maintenant convaincre les constructeurs de l'adopter pour leurs nouveaux véhicules. Et ça va vous aider, ce prix. Oui, donc nous sommes actuellement en phase de promotion de cette technologie auprès des constructeurs. Donc ça passe par la participation à des salons automobiles, au CES aussi en 2025, en début d'année. Ça passe aussi par l'organisation de ce qu'on appelle des Tech Days directement chez les constructeurs. Donc nous sommes en phase de promotion de l'Evenled sur tous les continents du monde actuellement. Votre argument choc pour les convaincre d'adopter cette nouvelle technologie ? L'homogénéité, la compacité, et je les inviterai surtout, vu que chaque signature lumineuse est unique, à se rapprocher de nous pour qu'on puisse travailler ensemble avec les équipes marketing, les ingénieurs, les équipes style, afin que nous puissions concevoir ensemble le système le plus adapté à leur véhicule et à leur marque aussi.
Ce prix, il est à vous. Vous pouvez le récupérer et on fait une photo souvenir. Voilà, le photographe est juste en face. On s'approche. Merci à vous et encore bravo. C'est le moment de mettre en lumière les projets sélectionnés dans la catégorie sécurité des véhicules lourds. Bonjour, je m'appelle Johan Thierry, directeur associé de la société Hélas Diffusion, conceptrice de la solution innovante ClipGo. ClipGo est un dispositif de maintien de couple de serrage des écrous de roues de poids lourds et de bus. ClipGo répond au risque de détachement de roues des véhicules lourds, dont les conséquences sont souvent dramatiques. Simple et rapide à mettre en place, ce dispositif s'installe par paire sur 2 écrous adjacents, rendant mécaniquement impossible le desserrage sur un principe d'opposition de force. ClipGo permet également une réduction des coûts de maintenance en limitant les besoins de contrôle de serrage périodique. Fiable, durable, réutilisable, ClipGo apporte une solution de sécurisation complémentaire aux indicateurs de desserrage qui n'empêchent pas la perte de roue. Conçu et fabriqué en France, ClipGo est utilisable pour poids lourds, bus et remorques surbaissées. Bonjour à tous, je suis Julien Cuvelier et au sein de ma société Keolis, nous expérimentons les chasse-corps S1 Guard sur nos bus écarts. S1 Guard est un dispositif physique qui limite grandement les conséquences d'une collision avec un piéton. S1 Guard est un chasse-corps conçu pour prévenir les blessures graves de personnes qui chutent près des bus et risquent de se retrouver sous leur roue. Installé au niveau du châssis, devant la roue arrière et celle du milieu des bus articulés, le dispositif permet de repousser hors de la trajectoire des roues la personne qui se trouve sous le véhicule, lui évitant d'être écrasée. Peu coûteux, rapide et facile à installer, S1 Guard n'affecte en rien le comportement du véhicule et reste imperceptible pour le confort de conduite du chauffeur. S1 Guard existe depuis 25 ans aux États-Unis, mais reste peu connu en France. Keolis est le seul transporteur à le déployer en Europe. Bonjour Diane Simieux. Bonjour. Vous êtes directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au ministère de la Transition écologique et vous êtes également en charge des émissions et de la sécurité des véhicules. Alors après avoir étudié tous ces beaux projets, quel est le choix du jury ? Alors, on n'a pas réussi à faire un choix. Et donc on a décidé d'avoir 2 lauréats pour cette catégorie. Et donc, que je vais annoncer une fois que j'aurai fini de me battre avec cette enveloppe. Voilà. Et donc, les lauréats sont ClipGo de Hélas Diffusion et le dispositif chasse-corps pour bus S1 Guard de Keolis. Bravo à vous, nous vous attendons sur scène. On vous attend sur scène pour récupérer vos prix. 2 innovations qui sont primées. On va commencer avec l'innovation ClipGo. Alors c'est un système de blocage d'écrous pour les poids lourds. N'hésitez pas à vous mettre centre-scène dans la lumière et à vous avancer vers le public. C'est vous qui êtes à l'honneur, c'est vous qui avez remporté ce prix. C'est une solution qui est à la fois abordable et qui est plus fiable que les solutions déjà existantes sur le marché. Qu'est-ce qui la rend unique techniquement ? Alors déjà, ClipGo, c'est un bloqueur d'écrous, donc il empêche le desserrage des écrous, ce qui lui apporte une vraie plus-value sécurité par rapport aux témoins de desserrage qu'on connaît aujourd'hui, qui sont largement répandus. Et aussi, on a voulu qu'ils remplissent certains critères qu'on pense essentiels pour la sécurité des roues. Ce sont des critères de fiabilité, forcément, de réutilisabilité, donc le ClipGo est grandement réutilisable, universalité et simple à mettre en œuvre. Au-delà d'être abordable et fabriqué en France, bien entendu.
Au niveau du jury, qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Pourquoi vous avez décidé de les récompenser ce soir? Alors, ce qui nous a séduit dans ce produit, c'est vraiment sa simplicité. C'est très simple à mettre en œuvre pour les conducteurs de poids lourds ou pour les gestionnaires de flotte. Et c'est extrêmement efficace. Merci. Aujourd'hui, 400 000 pièces ont déjà été distribuées, aussi bien en France qu'en Suisse qu'au Canada. Quels sont les retours des transporteurs qui utilisent votre dispositif? Ils sont excellents, ils sont très bons, puisqu'ils nous en reprennent, donc forcément c'est un bon marqueur. Ils nous attendent aussi avec d'autres versions pour compléter leur flotte, parce qu'il y a d'autres tailles aussi, forcément, il y a d'autres tailles de véhicules. Donc ils nous attendent impatiemment avec ça, on arrive. Et ils imposent aussi aux constructeurs désormais de faire une monte de ClipGo sur les véhicules neufs qui commandent. Donc c'est quand même des bons indicateurs pour se dire que ClipGo plaît et satisfait. Ce prix, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce qui vous apporté concrètement de nouvelles opportunités? Absolument, il va nous apporter de nouvelles opportunités et surtout, la reconnaissance auprès des utilisateurs. Merci à vous. Une autre innovation, on vous attend centre-scène dans la lumière. Restez avec nous pour la photo. C'est le dispositif S1Guard. Il a été conçu pour protéger aussi bien les piétons que les cyclistes en cas de chute près d'un bus. Vous avez des chiffres et des études à nous partager qui montrent l'impact potentiel de ce dispositif et ils sont tout simplement bluffants. Oui, tout à fait. Le nombre d'usagers vulnérables sur les réseaux de transport sur lesquels le dispositif a été déployé est passé à zéro. Donc les personnes n'ont pas été écrasées, notamment dans les villes de Washington, Chicago et chez nous dans le groupe Keolis en Suède, à Stockholm. Qu'est-ce qui vous a conquis au niveau du jury ? Alors c'est vraiment une innovation qui a suscité l'enthousiasme du jury. La vidéo est très, très éloquente. En plus, on est beaucoup de cyclistes dans le jury et donc on est sensible à ce type d'innovation qui permet d'éviter des accidents graves. Et on espère que beaucoup d'autres transporteurs routiers vont s'équiper de cette innovation. Pour l'instant, votre innovation elle est en test à Lille. Quels sont les premiers retours ? Les retours sont bons. Il est encore difficile d'évaluer le nombre de personnes qui est épargnées par le système, mais les conducteurs en fait sont ne ressentent pas d'impact en fait sur la conduite et nos collègues de la maintenance en fait en sont satisfaits parce que c'est assez facile à mettre en place et à démonter. Un prix qui arrive à un moment clé pour vous ? Oui, c'est un prix qui arrive à un moment clé parce qu'on l'a dit, c'est déployé depuis de nombreuses années, notamment aux États-Unis. À Stockholm, c'est depuis 2 ans et depuis 2 ans, on déplore aucun accident de ce type-là. Donc ça sauve vraiment des vies. C'est un booster parce que le but, c'est effectivement avec nos partenaires autorités organisatrices, la possibilité de le déployer très très largement. C'est parti pour la photo. On vous invite à nous rejoindre au centre de la scène, au milieu de la lumière. Voilà, avancez-vous, et le photographe est juste en face. Merci et encore bravo. Merci. On découvre les projets nommés dans la catégorie prévention contre l'alcool au volant. Bonjour, je m'appelle Sarah Missaoui et je suis la fondatrice de Déjà Bu. Déjà Bu, c'est le premier bar et cave sans alcool de France. Il a été créé en février 2023. Situé à Paris dans le 11e arrondissement, Déjà Bu est un espace bar proposant uniquement des boissons sans alcool. Il est possible d'y déguster des versions sans alcool de verres de bière, de cocktails, en passant par des vins pétillants ou autres spiritueux. La décoration du lieu et la présentation des boissons servies sont soignées et colorées pour appuyer le côté convivial et festif du concept. L'endroit est aussi une cave où il est possible d'acheter une large gamme de breuvages non alcoolisés. 99% des produits proposés par Déjà Bu sont fabriqués en France et peuvent aussi être commandés via le site web de la marque.
Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis en charge de partenariat chez Flyne et nous avons créé la Flynebox. La Flynebox est la première borne éthylotest connectée permettant à n'importe quel utilisateur de savoir où il en est, d'avoir des repères et de prendre des décisions immédiates. Flynebox est libre d'accès et gratuite pour l'utilisateur. Son aspect ludique incite à vérifier son taux d'alcool à plusieurs reprises au cours de la soirée. Elle permet non seulement de savoir si l'on est apte à conduire, mais également le temps estimé avant de pouvoir reprendre le volant et l'amende encourue en cas de dépassement de la limite légale si l'on enfreint la loi en décidant de conduire. Entièrement autonome, Flynebox propose aussi des alternatives à la conduite et donne la possibilité de diffuser des messages personnalisés adaptés à chaque lieu, ainsi que d'intégrer des sondages anonymes utiles pour affiner les campagnes de sensibilisation. Avec son éthylotest professionnel homologué et calibré 2 fois par an, Flynebox permet une prévention accessible et éducative. Qui avez-vous décidé de récompenser avec les autres membres du jury? Alors c'est une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur parce que l'alcool au volant est encore l'une des principales sources de mortalité avec la vitesse, notamment chez les jeunes conducteurs. Et donc nous avons décidé de récompenser... Suspense est à son comble. Voilà. Et le grand vainqueur de cette catégorie est Flynebox. Félicitations, on vous attend sur scène. Bravo à vous. Merci. On vous invite à rejoindre le centre de la Seine. Votre borne éthylotest interactive donc démocratiser le test d'alcoolémie directement dans les lieux de consommation. C'est une borne qui fournit d'ailleurs bien plus qu'un test d'alcool et des études prouvent son efficacité. Effectivement, donc c'est vraiment la première borne éthylotest interactive qu'on peut retrouver dans les lieux festifs. Elle équipe déjà plus de 200 lieux festifs à travers l'Europe, principalement dans notre pays d'origine, la Belgique, où elle a déjà fait près de 1 million de tests. Donc notre flotte de 200 bornes, 1 million de tests en une année. Donc ça prouve que les gens veulent se tester, ils sont curieux, ils veulent savoir et surtout agir de manière plus responsable. C'était une évidence pour le jury de primer ce projet, cette innovation ? Oui, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester dans le hall tout à l'heure. Moi, je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était très ludique. Et on espère vraiment que ça va donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de se tester avant de reprendre le volant. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est le fait de fournir des informations qu'on n'a pas via un éthylotest classique. Le fait de savoir au bout de combien de temps il faut attendre avant de reprendre le volant, notamment. C'est ça qui a achevé de convaincre le jury. Comment les restaurateurs et les bars réagissent-ils quand ils découvrent votre solution? Ils sont peut-être réticents au départ ou pas du tout? Oui, au départ, effectivement, ils sont un peu réticents. C'est quelque chose de nouveau pour eux d'intégrer ces systèmes de prévention. On essaie de les convaincre de tester l'approche et voilà, la preuve en est. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de lieux et ça fait partie, entre guillemets, des meubles pour beaucoup de bars, de boîtes de nuit ou encore de festivals. Donc ça prouve que finalement, quand l'approche est là, on dédramatise un peu cet aspect prévention dans les lieux festifs. Qu'est-ce que ce prix va vous permettre d'accomplir ? Je pense que c'est une belle reconnaissance pour nous permettre de nous déployer en France où on n'est pas encore très actif. C'est vrai qu'on est déjà dans d'autres pays et je pense que la France, comme on l'a cité, où près de 25% des accidents sont encore liés à l'alcool, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire et on sera ravis de répondre présent pour aider à diminuer ces chiffres. Bravo à vous, je vous propose de faire une photo. Et c'est parfait, encore bravo. Merci. Place maintenant à la découverte des projets nommés dans la catégorie sécurité à 2 roues. Bonjour, je suis Armand Fourtanet, cofondateur de Balti Mobility, et nous allons vous présenter notre innovation phare, le B01. Le B01, c'est la solution de sécurité connectée qui s'adapte sur tous les guidons de vélos et de trottinettes.
Le système B01 se compose d'un boîtier de sécurité accroché à une fixation SmartFix installée sur le guidon. Le boîtier, comme la fixation, sont connectés à une application mobile indispensable pour les ôter de leurs supports respectifs. Lorsque l'alarme est activée, une puissante et dissuasive alerte sonore retentit en cas de déplacement du vélo ou de la trottinette. En cas de chute, un signal sonore ou visuel peut être activé pour attirer l'attention des passants. Sans réaction de l'utilisateur dans un délai de 15 secondes, une notification géolocalisée sera automatiquement envoyée au contact renseigné dans l'application. Un bouton d'appel d'urgence permet aussi de prévenir les contacts avec transmission de la position GPS de l'utilisateur, en cas de malaise par exemple. Un second appui déclenchera une alarme de 100 décibels, alertant les personnes à proximité. Enfin, le boîtier dispose d'un avertisseur sonore à double intensité, permettant de s'annoncer aux piétons ou véhicules environnants. Bonjour, je me présente. Mohamed Aït El Hadj, dirigeant de la société Road Light, et nous avons conçu le Click Light. Le Click Light permet de résoudre la problématique du manque de visibilité des utilisateurs de cycles et motocycles vis-à-vis des autres usagers de la route. Le Click Light est un équipement de sécurité lumineux dorsal pour les utilisateurs de mobilité active et motocyclistes. Il se compose d'un harnais réglable, complété d'un module lumineux et d'une télécommande permettant d'activer les divers signaux. À vélo, la télécommande se fixe sur le guidon pour déclencher manuellement les clignotants. À moto, elle se raccorde au système électrique de signalisation arrière. Des LED rouges et oranges servent de feux de position, de clignotants, de feux de détresse, ainsi que de feux anti-brouillard pour les cycles et de troisième feu stop pour les motos. L'intensité s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante. Grâce à son système auto-reverse, dans le cas où il aurait été positionné à l'envers sur le harnais, le module lumineux indiquera tout de même le bon côté lors d'un changement de direction. Bonjour, je m'appelle Ramzi Amar. Chez Captain Blink, nous avons développé cette solution de brassard lumineux connecté. Ces brassards permettent aux cyclistes et aux trottinateurs d'être visibles sur 360 degrés par tous les usagers de la route. La solution Captain Blink se compose de 2 brassards lumineux connectés à une télécommande. En matière transparente et souple, les brassards offrent une grande surface lumineuse et s'adaptent à chaque morphologie et aux différentes tenues vestimentaires pour assurer le confort de l'utilisateur. Conforme au code de la route, ils diffusent une lumière blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. L'écart entre les 2 brassards permet une meilleure perception de la présence et des mouvements du cycliste ou trottinettiste. Élément central du système, une télécommande fixée sur le guidon permet de déclencher des clignotants orange, visibles sur toute la surface du brassard concerné. Grâce à un capteur de mouvement intégré, la télécommande détecte également les freinages et intensifie instantanément la lumière rouge à l'arrière des brassards pour alerter les usagers qui suivent. Je suis Romain Cospin et avec Simon, on casse les codes des longs déplacements à moto. Et ça change tout. Simon permet d'éviter aux motards la fatigue et les risques d'accidents sur les longs trajets autoroutiers. Simon Moto est un service permettant aux motards de se déplacer sur de longues distances sans avoir à conduire leur moto et de s'affranchir ainsi de trajets souvent fatigants et parfois risqués. Le transport des voyageurs s'effectue dans un van tout confort qui tracte une remorque embarquant leur moto. Un planning de trajet programmé est consultable et réservable sur un site web dédié. Le motard peut y acheter son billet ou demander un devis. La prise en charge du voyageur et de sa moto se fait en amont des barrières de péage autoroutier. Unique en Europe, Simon Moto offre une alternative simple et plus sûre qui redéfinit la manière de voyager à 2 roues motorisées. Sur scène, Florence Guillaume nous a rejoint. Le suspense touche à sa fin. Quel est le choix du jury pour cette catégorie ? Peut-être avant, juste un mot, parce que depuis le début de cette cérémonie, on a parlé de beaucoup de mobilités différentes. Et c'est aussi un message important. La sécurité routière, c'est la sécurité de toutes les mobilités. Et évidemment, avec une attention particulière pour les usagers vulnérables, les usagers qu'on appelle non carrossés, hein, sans carrosserie autour d'eux. Et c'est particulièrement le cas, bien sûr, des 2 roues motorisées ou des 2 roues ou des piétons. Et là, donc, nous sommes dans les 2 roues avec ou sans moteur.
Et nous avons encore une fois eu bien du mal à départager et nous avons décidé de récompenser 2 nommés. Et c'est B01, Balti Mobility, et les brasseurs lumineux connectés de Captain Blick. Félicitations. On vous invite à nous rejoindre sur scène pour récupérer votre prix. Bravo à vous. Alors on va commencer par votre solution B01. C'est un petit appareil qui combine détecteur de chute, alarme anti-vol, bouton SOS. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer toutes ces fonctionnalités dans un seul et même appareil? Tout d'abord, merci. Et ce qui nous a poussé il y a 3-4 ans à concevoir ce produit, c'est des expériences personnelles et de proches, de chutes, d'agressions, de collisions, d'incivilités. Et moi, j'allais travailler tous les jours à vélo et je me suis acheté une alarme, je me suis acheté un klaxon pour me sécuriser. Un soir, j'ai chuté et au bout d'un moment, je me suis dit mais pourquoi on ne regroupe pas tout ça dans un seul et même produit et on fait ça de manière intelligente avec une application et on va un peu plus loin sur chacune des fonctionnalités. Quels éléments ont particulièrement retenu votre attention au niveau du jury ? Alors le tout en un, mais surtout la faculté d'avertir en fait, parce qu'on n'oublie pas qu'un tiers des cyclistes décédés en fait ont chuté. Enfin c'est après une chute seule, et c'est vraiment important de pouvoir intervenir le plus rapidement possible et prévenir les secours et que le secours intervienne au plus vite, c'est aussi sauver des vies. Où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de la commercialisation? Peut-on déjà acheter votre dispositif? On a commencé à commercialiser depuis 2 mois. Donc on a déjà vendu une centaine de boîtiers et maintenant il est commercialisé sur notre site, dans différentes grandes marketplaces on peut le trouver et bientôt chez les détaillants on se développe de plus en plus. Vous êtes encore une petite marque face à de grands acteurs. Comment parvenez-vous à convaincre les cyclistes d'adopter pour votre solution? C'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. C'est qu'on a besoin de rassurer, on a besoin de crédibilité pour nos futurs clients. Et un label comme celui de la sécurité routière, pour nous, c'est juste génial. Eh ben, c'est génial, bravo à vous en tout cas. Autre entreprise primée, Captain Blink et ses brassards lumineux connectés que vous arborez fièrement. Ce projet, c'est incroyable, il est né d'une véritable réflexion collective avec une communauté engagée de 200 personnes. Alors comment s'est construit ce projet et comment vous êtes passé de l'idée au prototype? Déjà, merci pour cette reconnaissance. En fait, c'est né un peu comme Armand. En fait, il y a 4 ans, en plein milieu du Covid, je prenais le vélo régulièrement et là, les voitures sont revenues après coup. Et ça m'a rappelé que j'étais vulnérable. Et donc, je me suis connecté sur Facebook et j'ai posé cette question. Et beaucoup avaient ce problème de visibilité. Et on a créé un groupe de travail, donc les 200 personnes qui ont dit ils ont tous, eux également, le problème. Et on a imaginé cette solution durant 4 ans qu'on a testé et réitéré. Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu dans cette solution, Florence Guillaume? Alors, il a beaucoup plu parce que, alors d'une part, il respecte parfaitement les codes rouge à l'arrière, blanc à l'avant. C'est tout bête, mais en fait, on se rend pas compte à quel point, lorsqu'on est sur une route, notre cerveau a enregistré des automatismes. Le rouge, c'est l'arrière, le blanc, c'est devant. Donc déjà, ça respecte parfaitement. Et surtout, en fait, c'est sur le haut du corps. Donc ça permet vraiment de distinguer la silhouette du cycliste et de contribuer. Alors, on aime beaucoup ce mot à la sécurité routière, ça fait toujours très chic, à la conspicuité du cycliste, c'est-à-dire l'art de se rendre visible, parce que le sujet, en fait, souvent pour les cyclistes, c'est pas que de voir les automobilistes, c'est que les automobilistes voient les cyclistes ou les trottinettistes, et donc ça c'est formidable parce qu'on identifie tout de suite qu'on a en face une trottinette ou un vélo avec les bons codes de repérage. On sait s'il arrive, s'il repart, et peut-être si ça clignote aussi. Exactement, et ça clignote, donc merveilleux. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding qui a permis déjà de réunir 600 précommandes au prix de 109 €. Ce soutien du public, ça a été un tournant pour vous? Clairement. En fait, on peut avoir plein d'idées, on peut imaginer pas mal de choses, mais la meilleure preuve, c'est celle de la personne qui prend conscience et qui montre clairement, en payant et en achetant le produit, qui montre clairement qu'il y a un intérêt pour lui. Les prochaines étapes, une production plus large de nouveaux produits?
Alors là, tout de suite, c'est qu'on a la campagne lui qu'il faut livrer. Donc les 600 précommandes, on se presse de les fabriquer et on essaie de les faire en France. Et surtout, derrière, on a plein de projets autour de la sécurité. Donc vous repostulerez. Bien sûr, sans hésiter. Plaisir. Hein. Bravo à vous en tout cas et restez avec nous sur scène. On va faire une photo. Merci. Venez bien centre-scène au niveau de la lumière. Parfait. Restez avec nous. On va inviter tous les autres lauréats à nous rejoindre sur scène pour une grande photo officielle. Tous ceux qui ont reçu un prix ce soir, on vous invite à remonter sur scène. C'est donc le moment de la photo officielle de cette édition 2025. Avancez-vous vers le public. Voilà, tous les lauréats sont sur scène. Voilà, il y a toute une mise en place, hein, on est nombreux. Bravo à vous et vous pouvez rester sur scène pour la conclusion de Florence Guillaume. Restez sur scène, je pense que vous pouvez nous accompagner. Eh bien, écoutez, je peut-être le mot de la fin pour vous remercier déjà très sincèrement encore une fois d'être fidèles à la sécurité routière. Merci à toutes et à tous. Alors surtout à tous parce qu'à toutes ça manque un peu. Donc un grand appel pour la 10e édition encore une fois à tout plein d'inventeurs, à encore plus de femmes inventrices. Bravo madame. Et vraiment un très grand merci. Et c'est que le début ce soir. Donc il y a encore des projets à développer, il y a encore des idées à faire. Il y a encore le hashtag innovation sécurité routière qui continue. Et puis nous on se donne rendez-vous pour la prochaine pour la 10e édition. Eh bien merci à vous tous. Très belle soirée. Bravo. Bravo, bravo. C'est parti. C'est l'heure, hein. Merci à vous.